Heureuse de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Plus de 81 400 lauréats étaient attendus au concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Notre conseiller Francine Dogougaï a fait le tour en mairie de Bujumbura. Les détails ici dans cette édition. Et les partis Prona et Côte Debout demandent au gouvernement du Burundi de garantir efficacement l'indépendance de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, SNDH, en mettant en œuvre les recommandations lui adressées par le sous-comité chargé d'accréditation. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Les élèves de la 9e année fondamentale ont débuté ce mardi le concours national donnant accès à l'école post-fondamentale au lycée municipal de Gikungu et au lycée du Saint-Esprit. La mairie de Bujumbura a visité ce matin. Les présidents des centres ont indiqué que la passation se déroule à la normale. Au lycée du Saint-Esprit, 5 élèves se sont absentés sur 265 lauréats attendus. Francine Dokugayo a fait le tour. À 9h30 au lycée municipal de Gikungu, c'est le calme total. L'examen a commencé à 9h d'après le président du centre, Gahino de la Chance. Les 182 élèves venus de 3 écoles ont tous répondu au grand rendez-vous. Et le premier jour, donc, les activités sont bien déroulées. Donc, aucun élève absent. Ici au centre au lycée municipal Gikungu, c'est au nombre de 182 élèves, donc parmi 85 garçons et 97 filles. Donc les écoles qui sont rassemblées ici, c'est l'école municipale Gikungu, il y a encore l'école Gikungu, il y a encore l'école La Clairière. Donc au début, aucun problème. Nous sommes satisfaits du déroulement des activités puisque nous avons commencé à temps qui était prévu. Au lycée du Saint-Esprit, ils avaient déjà entamé la deuxième épreuve vers 10h. Ils viennent de 4 écoles et sur les 265 lauréats attendus, 5 ont été absents. Aucun autre problème à signaler selon Abel Ndokubgayo, président du centre. Les premiers moments de la passation de cet examen se sont bien déroulés parce que nous avons commencé à 8h26. Il y a eu un petit chevauchement lors de l'installation des élèves, mais en quelques mots, l'examen s'est bien déroulé parce que l'effectif attendu était de 265 élèves, mais il y a 5 qui se sont absentés. Les écoles qui se sont rencontrées ici, c'est en première position au lycée du Saint-Esprit, l'école intercontinentale de Bujumbura, l'école fondamentale de l'Arc-en-Ciel et l'école fondamentale de la Colombière. En tout cas, pas de problème. Le concours national édition 2024, qui a débuté ce mardi, va durer 3 jours. Selon François Habzalimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, qui a procédé au lancement officiel de ce concours au chef-lieu de la province Changuzo, plus de 81 400 lauréats étaient attendus à ce concours donnant accès à l'enseignement post-fondamental dans 907 centres de passation. Il a dit qu'en général, tout était au beau fixe. Et le gouvernement du Burundi devrait garantir efficacement l'indépendance de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, en mettant en œuvre les recommandations lui adressées par le sous-comité en charge d'accréditation. Appel du président du parti Côte Debout après que cet organe de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme ait recommandé que la CNIDH soit déclassée au statut B. Kefa Nibizi regrette que cela ne fait que
regresser l'image du pays et demandant au gouvernement et à la commission de tout faire pour garder le statut A dans la mesure du possible. Suivez-le. C'est une perte énorme pour le pays quand la CNDH risque de perdre le statut A pour être rabaissé au statut B parce que l'image du pays sera ternie en matière de respect des droits humains, mais aussi les appuis techniques et financiers qui étaient accordés à cette commission pourraient être suspendus. De plus, la CNDH n'aura pas la parole dans le Conseil des droits humains et par voie de conséquence, vous conviendrez qu'il ne pourra pas bien défendre l'image du pays dans ce conseil. C'est pour cette raison que nous encourageons la CNDH de mettre en œuvre toutes les recommandations qui ont été adressées parce que nous espérons qu'avant de demander que son statut lui soit retiré, il y a des observations et qu'on a fait à ce propos. Donc, il serait mieux que la CNDH essaie de corriger le tir au regard de la loi mettant en place cette commission, mais aussi des traités internationaux par là et d'autres catégories de Conseil des droits humains. On demanderait aussi au gouvernement de faciliter la tâche à la CNDH et qu'il n'y ait personne qui voudrait lui empêcher de travailler librement. Et s'il y aurait des problèmes dans sa composition telle que nous l'entendons ici et là, je pense que ceux qui sont chargés de la question devraient corriger pour que le pays reste avec une bonne image dans le concert des nations. La CNIDH est appelée de s'activer surtout dans cette période qui approche les élections pour que dans la mesure du possible, elle ne bascule pas vers le statut B en 2025. Réaction du président du parti UPRONA qui appelle le gouvernement de faire preuve de garant d'indépendance. De cette commission, Olivier Ngouroudiza trouve que la CNDH devrait travailler sur toutes les violations des droits de l'homme, comme elle l'a fait pour les cachons non reconnus par la loi. Suivez-le. Il y a ce que nous apprécions aujourd'hui, il y a une nette amélioration dans les conditions carcérales. Nous avons vu que le CNDH s'est investi pour qu'effectivement les gens qui sont emprisonnés dans les communes et dans les conditions, dans les cachons non reconnus, soient effectivement des prisonniers dans des conditions reconnues par la loi. Mais aussi même ces gens qui étaient emprisonnés dans les documentations où c'était même difficile de les rendre visite. J'ai vu que la CNDH a tout fait. D'autres choses que nous constatons effectivement, la CNDH a des difficultés effectivement suite, comme vous l'avez déjà évoqué, à des ingérences politiques. Ces ingérences politiques trouvent faille à partir de la loi. Par exemple, pour la mise en place des commissaires, c'est voté par l'Assemblée nationale réunie avec le Sénat. Et là, quand vous essayez d'analyser, c'est la majorité des sénateurs, et presque, même dans l'Assemblée nationale, c'est le parti au pouvoir. Alors, la mise en place de ces commissaires, c'est la volonté du parti au pouvoir, parce que c'est eux qui ont des députés capables même de voter. Là, ça sera une volonté que le gouvernement, qui sort de la volonté du parti au pouvoir, de bien comprendre et donner la liberté au CNDH. Autre chose, il y a l'emprisonnement. Oui, des journalistes, des personnes qui disparaissent comme ça, je pense qu'ils sont débordés. Alors là, il faut améliorer. Il faut améliorer parce que la CNDH est là pour faire pression au gouvernement, mais aider le gouvernement afin qu'il respecte les droits de l'homme. Bien sûr, vous savez, en 2024 vers 2025, c'est la période préélectorale, même électorale, où il y a des confrontations politiques. C'est là où les esprits se chauffent, c'est là où il y a des disparitions forcées, c'est là où il y a des bavures de droits de l'homme. C'est une période cruciale. Alors, c'est là où on devrait effectivement voir que la CNDH est à la hauteur. Toujours la page 3 de l'homme, il a été recommandé récemment que la CNDH soit déclassée au statut B sur base de certaines allégations et notamment accusée de ne pas s'engager avec les organisations de la société civile. Certes, la CNDH garde son statut A jusqu'en 2025,
ayant la possibilité de fournir des explications sur base des documents. Et c'est en 2023 que le sous-comité avait décidé de procéder à un examen spécial du statut d'accréditation de la CNIDH. Et le Conseil des ministres tenu jeudi dernier a adopté la stratégie de la gestion de la dette à moyen terme. Cette dernière montre que mettre l'accent sur l'augmentation du financement extérieur concessionnel est le plus approprié pour guider la politique d'endettement du Burundi. Dans un compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Jérôme Niyonzima explique que l'objectif visé est de développer les sources de financement intérieur et extérieur pour les projets structurant l'État. Suivez-le. La loi régissant la gestion de la dette publique prévoit une obligation d'élaborer une stratégie de gestion de la dette à moyen terme qui fait objet d'annexe à la loi des finances. Elle va permettre d'avoir une bonne évaluation et une meilleure composition du portefeuille de la dette publique. Elle servira de référence pour la prise de décision en matière d'endettement afin de couvrir les besoins de financement à moindre coût possible. Les objectifs visés par cette stratégie consistent à, premièrement, combler les besoins de financement de l'État à moindre coût possible, tout en maintenant le risque à un niveau acceptable. Deuxièmement, à faire face aux obligations de paiement du service de la dette, tant interne qu'externe. Troisièmement, développer les sources de financement intérieur et extérieur pour les projets structurants de l'État. Au regard de la vulnérabilité du portefeuille de la dette existante et des résultats de différents scénarios de financement, la stratégie de mettre l'accent sur l'augmentation du financement extérieur et concessionnel tout en faisant la recomposition du financement intérieur semble la plus appropriée à guider la politique d'endettement du Burundi durant la période couverte par la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Après analyse, la stratégie a été adoptée. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.